Voilà. Première mise en boîte. Oui. Bonjour, bonjour, soyez bienvenus. Bonjour. Bonjour, charmé. Je m'appelle Tania. On m'appelle Merci Fredo. beaucoup. Fredo, ouais. Vous aimez musique? Oui, Beaucoup, j'aime bien, beaucoup. ouais. J'ai été luthier pendant un quart de siècle. Waouh. Ouais. Quand je disais il faut, ou on doit, il y a quelque chose qui me gênait beaucoup. Parce que il est un pronom impersonnel, falloir est un verbe coercitif. Donc quand je disais il faut, c'est comme si quelqu'un que je ne connaissais pas, il, m'obligeait à faire quelque chose que je ne comprenais pas. Falloir, il faut. J'ai dû abandonner parce que ma femme avait l'Alzheimer, puis je me suis occupé de ma femme. Ouais, j'aime bien l'eau aussi. Парки Parce que l'eau, c'est... набережной. L'eau, c'est любовь. Вода — это любовь. Super. Merci beaucoup. C'est la plus grande force matérielle que l'on connaisse sur Terre, c'est l'eau. On peut lutter contre le feu, on ne peut pas lutter contre l'eau. Вода самая сильная в мире. Et la même chose, c'est pour l'amour. On Любовь. peut lutter contre la haine, mais on ne peut pas lutter contre l'amour. Любовь самая сильная, такая как вода. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. Remplacer l'avoir par l'être. Je suis, c'est l'être. L'air frais, l'espace, et vu les conditions météorologiques, l'eau. Dans 3 domaines de ma vie où j'ai de l'eau, donc à l'université quand je travaille en écotoxicologie, ou dans mon domaine récréatif quand je vais là-bas en face, en hiver pour manger la fondue, ou en été pour aller me baigner. L'eau est aussi symbole de moi de protection, qui te protège de la chaleur, c'est quelque chose qui te préserve si tu veux. Где он родился? Où est-ce que tu es né? À Genève, à la clinique des Grangettes, comme 90% des Genevois à peu près. Je dirais que je suis un corps physique dans un espace temporel impermanent. Ce qui veut dire que la seule chose fixe dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je me souviens être hier, mais que tout ce qui est autour de moi est en continuel mouvement. Donc je suis quelque chose de... Pour moi-même, je suis mon seul point de repère en fait, qui reste fixe. Мы идем, как видите, коллеги. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Tania. Lisa. Waouh. Superbe. Bonjour, Lisa. Bonjour, Katia, je suis la traductrice. Un instant, oui. Avec François Simon, dans Le Roi se meurt, de Jeanne Ionesco. Il y avait 2 reines, et j'étais une des 2 reines. Et il y avait quelque chose de...
je vais dire presque irréel, mais irréel dans le sens que c'est très rare, c'est très très rare. C'est tellement rare qu'on a de la peine à imaginer dans la réalité. Ce qui pouvait se passer d'une façon très simple entre François Simon et moi, le roi qui est en train de mourir, et la jeune reine que j'étais. Je pense que c'est le côté éphémère du théâtre. C'est faire quelque chose en donnant tout de sa vie, un jour, un soir, une heure, pour des gens qui sont en face de nous, qui reçoivent et qui oublient. Qui dit, j'ai passé une bonne soirée, mais quoi, comment, je ne sais pas. Il y avait de l'émotion, il y avait du rire, mais c'est éphémère. Et au théâtre, on peut sortir tous ces côtés sombres aussi, qu'il faut toujours avoir un idéal. И она думает, что надо всегда идеал иметь. Même petit. J'aime profondément cette ville. J'aime la couleur du soleil qui change selon les saisons, la couleur du lac. C'est la rue. La rue au sens très large. C'est la rue parce que la rue nous amène, on ne sait pas où. On va où le vent nous pousse. Je peux aller où le vent me pousse dans la rue. Alors je pense que les gens qui font du théâtre, c'est des gens qui ont envie de raconter des histoires aux gens qui vont venir les voir. Et ouais, je pense que c'est un moyen de s'exprimer et de pouvoir partager quelque chose avec des gens qui sont là en face de nous et qui nous regardent. Et... je dirais curieuse, fragile et très sensible. On peut faire ça là? Oui. On sort la table? On enlève la table? Ouais, peut-être. Peut-être. En fait, ils ont besoin de là où il y a le plus de lumière. Oui, mais c'est pas tellement. On est en train, ils sont en train d'aménager là. Нам лучше где свет, конечно. Alors, ils préfèrent là où il y a le plus de lumière. Après, je sais pas. La prostitution est un travail d'utilité publique. La mémoire, c'est très important. Sans la mémoire, on va oublier Auschwitz, on va oublier le goulag. Sans la mémoire, on va oublier aussi ce que les Palestiniens subissent maintenant avec l'État d'Israël. Avec la mémoire, on va oublier que les colonies en a profité de tous ces gens et que maintenant ces gens sont chez nous et que maintenant on ne les voudrait plus. C'est important pour vous de leur rappeler pour pas qu'ils oublient. C'est très important.
c'est très important. J'en parle à mes enfants, à mes petits-enfants, aux amis. Certains repartent dans des partis d'extrémistes de droite, tels que le Front National en France ou autre, par oubli. Parce qu'ils ne savent pas comment le nazisme est venu. Un exemple. Et c'est à nous, les anciens, de rappeler, de mettre en garde, de dire attention, si vous partez là, on sait où on commence, mais on ne sait pas où ça va. Je suis Claudette, voilà, travailleuse du sexe, et puis je suis une femme comme toutes les autres femmes, et je suis ces dernières années pour passer un message sur la mémoire et le non-oubli. Des lieux publics, oui, mais à cette heure-là, ça sera plein. C'est un restaurant que j'aime bien, je suis assez amie avec le patron. C'est le restaurant chez Dédé. Là, je me sens bien, je suis à l'aise. Voilà, c'est le quartier des Paquis. Moi je pense, alors ma mère c'était plutôt dans les années 80 qu'elle a vécu sa jeunesse, mais il me semble qu'on était quand même à cette époque-là libérés du poids de la guerre, on allait vers autre chose, je pense qu'on vivait dans un espoir qu'on a un peu perdu maintenant. Et si plus tard dans sa vie, ta fille choisissait de devenir prostituée? Je m'interrogerais beaucoup sur ce qui la motive quand même. Continuer la phrase « je suis ». Pour moi, toi. Je suis une femme d'abord et une mère, alors je sais pas dans quel ordre, et c'est un peu toute la question, dans quel ordre est-ce qu'il faut dire ça, voilà. Donc là, il est installé à la cuisine, il boit le café aux attendants. Je pense que vous avez avez déjà eu beaucoup de café, mais voilà. Je laisse rentrer. Finalement, elle est quand même venue à 10h15. Donc on s'est croisés, c'est la vie. Je vous laisse aller. Puis après, Elle souhaiterait que vous parliez de vous, que vous vous décriviez et que vous nous donniez 2-3 instants phares de votre vie. Bon, écoutez, les instants phares, c'est donc d'abord mon mariage, à l'âge de 20 ans, ensuite mon entrée au Conservatoire national de Paris, 20 ans après, j'ai été nommé, j'ai fait un concours et j'étais premier violoncelle solo de l'orchestre de la Suisse romande. Et puis malheureusement, 10 ans après, quand j'avais 48 ans, j'ai eu une attaque cérébrale et c'était la fin de ma carrière de musicien. Est-ce que vous vous sentez libre ? Oui, moi, oui, mais je voudrais que la liberté soit pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Vous voyez, il y a tellement de sans logement des jeunes, sans travail. Eux ne sont pas libres. Je suis libre de penser, de lire et d'écrire et de dire la vérité. Vous savez, toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Et on sait que la Terre peut nourrir 7 milliards de plus de personnes, d'après le rapport de l'ONU. Donc, un enfant qui meurt de faim,
c'est pas un hasard, c'est un enfant qu'on assassine. La maison des associations. Qui se trouve où? À la rue des Savoises. À la rue des Savoies. 15 rue des Savoises. 15 rue des Savoies. Parce que c'est où il y a tous les bureaux de toutes les sociétés qui ont un but philosophique. Voilà. 15 rue des Savoises. Parfait. Je ressens que ce lieu me transmet en fait un peu de tristesse. C'est des personnes qui ont besoin d'aide, qui viennent ici souvent, et que ça leur apporte en fait du réconfort et ça les valorise. C'est ce que. Franchement, c'est vraiment un héros, vraiment, parce que la personne devrait. J'ai que du respect pour lui en fait, de faire ça, de réussir à surmonter ça et en plus à garder l'espoir de justement, qui sait, peut-être un jour revenir comme avant ou peut-être plus ou moins comme avant. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre, je pense, l'espoir. Et je peux que l'encourager à continuer à faire ce qu'il fait. Bravo, franchement. Je suis là pour transmettre ce que moi j'estime être des bonnes ondes. Non, c'est fini le chat. Ah, c'est fini. Il va faire partie du spectacle. Vous voulez pas? Je ne sais pas. Je n'aime pas être comme ça, filmé. Je tiens pas à ce qu'on me voit. Si on doit me voir, je m'en vais tout de suite. C'est ma fuite pendant la guerre en France, de France en Suisse. Voilà. Non, écoutez, c'est du passé, ça date de 60 ans. Hein. C'était comme ça, c'était la guerre. En pensant à cette expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la mémoire? Qu'est-ce que c'est la mémoire pour vous? J'essaye de me souvenir le moins possible. Voilà ce qu'est la mémoire pour moi. Она пытается как меньше помнить. Вот что для нее память. Почему? Pourquoi? Parce que je ne tiens pas. Vous êtes en train d'ouvrir une plaie que je vous fais fermer. Il ne faut pas me poser des genres de questions comme ça. D'accord. C'est une plaie qui est en moi, qui tantôt est fermée, qui avec vos questions vous faites de nouveau saigner. Très bien, on va s'arrêter alors là. On va s'arrêter. Avec ça, oui. D'accord. Sûr. Super, super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Je suis moi. Je suis moi. Moi, toute seule. Merci. Merci. Vous avez votre canne derrière, vous voulez que je vous l'envoie? Je l'oublie parfois. C'est un truc que j'oublie partout parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Et les infirmières tiennent à ce que je prenne. Bonne journée, merci. À vous aussi, et j'espère que vous arriverez à voir. Monsieur Coudray sera beaucoup plus bavard que moi. Vous verrez. Et vous devez voir Madame Perrin aussi. C'est ça, exactement. Vous savez tout. Elle est aussi très très bavarde et elle parle volontiers d'elle et de son passé. D'accord, très bien. Alors moi non. Monsieur Brodeur aussi parle de son passé sans problème. Merci Ouais. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
J'essaye de me souvenir le moins possible. Voilà ce qu'est la mémoire pour moi. Вы в Женеве здесь живете долгое время. Ça fait longtemps que vous habitez à Genève. Oui, ça fait longtemps, oui. Je suis né ici. Этот ресторан как маленький центр мира. Il dit que ce restaurant, c'est comme un petit centre du monde. Oui, je l'ai créé dans ce sens-là. Donner l'aspect, en même temps, un aspect mythique qui reflète un peu les anciennes choses avec les choses modernes. Et puis de garder un cachet authentique d'une vraie brasserie, comme ça existe dans certaines villes, pas toutes, mais dans certaines villes. Alors c'est un plaisir aussi, et puis il y a toujours des événements qui se passent journellement, on peut dire, par des cadeaux de personnes étrangères ou des choses comme ça, des dialogues. C'est intéressant, c'est passionnant. J'ai eu M. Poutine qui est venu ici. Et là, je suis arrivé en costume russe. Parce je l'ai su par la police de sûreté, qui m'ont dit, il y a un invité qui vient ce soir, on l'amène à l'hôtel de ville. Mais je ne savais pas qui c'était. Puis par relation, j'ai su que c'était Poutine. Alors ils m'ont dit, tu mets ton costume russe ce soir, tu les reçois en russe. J'étais fou, quoi. Non. Alors, ils étaient tous assis à la table devant le bar, là. Et moi, je suis rentré par la porte d'entrée, habillé en russe. Ils sont tous levés, ils sont tous mis au garde à vous. Ils ont cru que j'étais un vrai. Alors, je n'explique pas la soirée vodka. Il reste, hein. Oui. Ouais. 3 points. Oui. Comme vous voulez. Ah, je suis qui? Qui je suis? Non, mais je suis qui? Suivre. Vous entendez? Moi, j'aime la vieille ville, enfin, en général. Ah ben, c'est tout l'âme de Genève, c'est l'histoire. L'histoire en commençant par ces murs, cette vieille ville. Un peu déboussolé, c'est vrai que ça devait être vachement différent. Il devait y avoir moins de restaurants à sushi, déjà. Ouais, ça a dû bien changer, il y a Genève en 50 ans. Si je puis continuer la phrase, je suis actuellement en vieille ville, accompagné de vous, et j'explique ma vision de Genève, plus ou moins, très mal pour l'instant, mais ouais. C'est moi qui interprète. Ouais. C'est moi qui traduis. Ouais, bravo. Tu fais un peu de russe, oui. Donc, en fait, on a interviewé 20 personnes. J'ai une question pour vous. Oui. Qu'est-ce que pour vous la mémoire? Oh, c'est précieux la mémoire. C'est précieux. Maintenant, je l'ai un peu perdu. J'avais une bonne mémoire. À l'école, je savais tout par cœur. On devait tout dire par cœur à l'époque.
tout par cœur. Hein. Alors, moi, je savais tout par cœur et tout ça. Maintenant, ben, on me demanderait, ça serait plus difficile. Mon Dieu, je suis ce que je suis. J'ai mes défauts et mes qualités. J'ai des défauts comme tout le monde, parce que personne n'est parfait. Et puis, les qualités, ben, j'espère que j'en ai quelques-unes. C'est pas à moi de le dire. Hein. Faut demander autour de vous. Est-ce que vous avez un lieu à Genève que vous aimez particulièrement? Un endroit à Genève, au centre-ville ou quelque part, un lieu public que vous affectionnez particulièrement? Oui, l'horloge Fleury, puis après... Parfait. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien, je me sens au soleil. Le temps qui passe, c'est aussi une évolution, mais c'est aussi comment on dit, un retour parfois en arrière sur certains aspects. Le temps qui passe, c'est plein d'aspects différents, c'est les gens qui changent, c'est les lieux qui changent, c'est l'atmosphère qui change. Je pense souvent à la vieillesse, enfin souvent. J'y pense quand même, et c'est vrai que ça me fait peur. C'est pas quelque chose que j'ai envie de rester jeune. Ça me fait quand même assez peur. Parce que j'ai peur de mourir. J'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre encore beaucoup de choses. Puis aussi tout ce qui est... Après, quand on est vieux, on devient plus faible. Tout est plus difficile. J'ai envie de pouvoir marcher facilement, courir. Je pense que les personnes âgées ne devraient pas vivre dans des EMS. Je pense qu'elles devraient vivre avec leur famille, avec tout l'entourage qui est nécessaire. Parce que moi, je pense que la fin de la vie, on doit la vivre avec des gens de la famille. Mais c'est vrai que dans la société où on vit, on n'a souvent pas la place, pas les moyens d'accueillir quelqu'un d'âgé chez soi. Mais j'espère en tout cas que moi j'aurai la possibilité de m'occuper de mes parents quand ils seront vieux. J'espère beaucoup. Alors, je suis Laïla. Je suis moi. Super. Ok. Moi, j'ai les deux nationalités, français et suisse, mais je prétends qu'en Suisse, on a quand même une certaine liberté. Est-ce que vous pensez que la liberté est liée à l'honnêteté? À l'honnêteté? Ça, je crois pas. J'ai pas l'impression. Quand on voit ce qui se passe avec certains hommes politiques, j'ai pas l'impression qu'on a l'honnêteté là-dedans. Non, non, je crois pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Moi, je me sens que c'est deux choses différentes. Ah oui. Puis il y en a qui sont pas honnêtes, mais qui sont quand même libres. Exactement. Ça oui, sûr. Moi, le souvenir, le pire, c'est le décès de ma mère, en 1941. Donc le décès de votre mère est l'événement le plus marquant de votre... Un des plus marquants. Il y en a un deuxième, c'est la guerre, parce que j'en ai fait une partie. Voilà. Ça, c'est deux faits marquants de la vie. Quand j'étais à l'hôpital, il y a une dame qui me dit « Comment vous faites ?» Parce qu'elle était dépressive. Je dis « Moi, je fais rien.
Aujourd'hui, je suis là. Demain, je serai peut-être mort. Qu'est-ce que je vais me faire du souci à l'avance? Rien. Il faut laisser vivre comme ça vient tous les jours, puis c'est tout. Je suis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que je suis? Je suis un être comme tout le monde. Je suis un être humain comme tout le monde. Je ne me prétends pas être en dessus ni en dessous. Je suis dans la masse, vous voyez. Je ne sais pas si je me comprends bien. Hein. Voilà, je ne peux pas dire autrement. J'aime rire et je comprends la vie, ils prennent la vie du bon côté. Je sais pas, je pense de famille, ça. Hein. Ça doit être de famille. Moi, enfin, c'est ma philosophie à moi. Hein. Je ne sais pas si elle est bonne, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Un lieu préféré, public. Moi, c'est les parcs de Genève. Oui, là, c'est joli, c'est un beau lieu, c'est un endroit. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens plutôt bien. Je suis un peu dans mes oreilles, chantant. Je pense qu'à chaque moment, il y a des choses, il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense qu'il faut essayer de vieillir comme le vin, de bonifier. Je suis... Mais dans le sens dire ce que moi je pense que je suis. Je suis un... je suis bien. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je pense que je suis Paris déjà. Et puis... Je suis, c'est vrai, à une époque aussi. Et puis... au milieu de l'univers, je sais pas. Quelque part, je sais pas. Ah, superbe. On aurait pu éclairer, enfin. Voilà. Pour les deux, là. Alors pour moi, la mémoire, elle me permet de garder... C'est comme si j'étais collectionneur d'objets sacrés ou d'objets très beaux. C'est pour ça que je pense que la maladie d'Alzheimer est terrible, parce qu'elle s'attaque justement à la mémoire. Et pour moi, c'est une des choses les pires qui puissent arriver. Et l'ayant vu de près à cause de mon mari, c'est quelque chose qui me fait peur dans pour ma vieillesse, si vous voulez. C'est difficile de se définir soi-même. Je pense que j'étais d'un tempérament optimiste, élevée avec 6 garçons puisque j'avais 6 frères, plutôt gaie, et que la résistance m'a permis de prendre une autonomie que je n'aurais pas eue sans ça. J'irais peut-être vers la place Bellecour. Parce que place Bellecour, il y a un monument qui s'appelle le Veilleur de Pierre. Ils l'ont vu? Je ne sais pas. Et je vais le demander tout de suite. Qui s'appelle le Veilleur de Pierre, et devant lequel ont été abattus par les nazis deux
deux camarades, dont un qui était le meilleur ami de mon frère, qui s'appelait Gilbert Dru. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Ouais, c'est très dur. Очень трудно. Тяжело. Je sais pas. Brune. Брюнетка. Не знаю. Grande. Élancée. Длинная, стройная. Dynamique. Динамично очень. Courageuse. En place toutes les tours, et après, il y avait soit des mécanismes et tout qui permettaient de faire bouger. Dévouée. Что она очень хотела что-то делать. Je sais pas quoi dire d'autre. Les logiciels d'église. Onologue. Salut Robin. Oui? Vous aussi? À bientôt. Et donc on va aller voir la boulangerie, ils sont charmants. Et je trouve ce qui se fait. Ah ouais? Ah, donc la mémoire, c'est Nicole. Oui, voilà. La mémoire de la Croix-Rousse, c'est ça? Pas mettre Croix-Rousse et à Nicole. Ah ouais? J'avais 12 ans, ça m'a fait peur. J'ai dit, mon Dieu, pourvu que je perde pas la mémoire. Et puis j'adorais quand mes grands-parents, tout ça, me racontaient et tout. J'ai tout gardé, j'ai des milliers de photos. Et puis je conserve tout. Une photo par terre dans la rue, je la ramasse parce que c'est une vie, je veux pas qu'on la jette. Ensuite, donc, depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 74, je fais mon journal. Je vais au Célestin aussi. Célestin. Quand je suis née juste avant la guerre, nous habitions à Villeurbanne, derrière la gare des Brotteaux. Et puis, quand la guerre a commencé, ma mère, elle avait très peur des bombes sur les gares et tout ça. Et puis, moi, je voulais faire... Mon rêve, peut-être, ça aurait été archiviste. Mais... je savais mes parents pas beaucoup d'argent, donc j'ai dit pour faire du secondaire, ils vont s'en voir, on va pas pouvoir y arriver. Donc je voulais faire que de la peinture, que du dessin. Voilà. On est de passage, je crois qu'il faut... La méchanceté, ça sert à rien. Voilà. Moi, je suis pour l'amour des amis, après l'amour aussi tout court. Mais, et puis voilà, pour l'amour des animaux aussi, parce que là, je trouve que je ne pourrais pas vivre sans chat. C'est des mains de vieilles. C'est des mains de vieilles, quand même. Elles ont caressé, elles ont aimé, elles ont dessiné, elles ont... Ah ben Lyon et la Croix-Rousse. Lyon et rayon Croix-Rousse. La Croix-Rousse. Croix-Rousse. Et rien de plus sympa que la Croix-Rousse. C'est un quartier qui a beaucoup changé aussi. C'est beaucoup plus de bourgeois. Et ça a changé la mentalité un peu globale du quartier. Bah forcément, vu que je suis ici, j'ai envie de dire que je suis croix-roussienne. Mais je pourrais dire plein d'autres choses. Спасибо. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
Потому что никто не рассказывает про это. Parce que dans son pays, personne ne raconte ça, on n'en parle pas. Потому что эти периоды люди хотят забыть, стереть из памяти. Parce que les gens veulent effacer ces périodes de leur mémoire. Oui, mais nous aussi, c'est à peu près pareil. Nous, on voulait aussi effacer de notre mémoire. Et moi, je ne voulais pas revenir comme j'ai vécu 4 ans dans le régime. Parce qu'après, quand j'ai parlé de ça, tout mais là, c'est on appelle les clés là, qui est resté là-dedans et c'est toujours resté. Après, là, bon, je ne veux pas revenir, de parler de ça. Quand je parle de ça, mais après, j'ai toujours pensé à ma famille, mes frères, mes soeurs qui sont tués et fait la massacre là-bas. Mes parents, j'ai 40 personnes de ma famille qui sont là massacrées là-bas. L'eau qu'on entend, c'est apaisant. Я слышу, что воду, она успокоительная. Mais d'un autre côté, il y a la route. Donc du coup, il y a toujours ce souvenir qui est là, au final. Зато есть дорога и слышно машины, поэтому всегда есть это воспоминание. Les gens qui continuent à faire leur jogging, ils savent pas ce que moi je ressens au final. Comme ça, hein? Bonjour. Moi je suis Bleuette, je suis l'interprète. Voilà, très bien. Alors moi c'est Raymond, on m'a toujours appelé Raymond dans mon métier. On vous donne une note de travail. Et puis, vous allez dans l'atelier, puis on vous donne, vous dites voilà, on a un vieux métier, faut faire. 1605, mais ce métier-là, il était à l'école de tissage et il a été remonté dans les années 1939-1940. Oui. La mémoire, c'est déjà ce que l'on peut transmettre, ce qu'on a pu déjà essayer d'emmagasiner, parce que c'est... Bon, nous, on est quand même les enfants de la guerre, hein. Et donc, par rapport déjà à ce que nos parents nous ont donné, donc mémoriser un peu tout, arriver donc maintenant, et qu'est-ce que c'est? Voilà, donc Raymond, elle prenait chaque fil un par un. Alors je vais prendre le premier, voilà. Il y a 6 fils. L'influence, c'est pas Lyon. Tout de suite, c'est la Croix-Rousse. Parce que la Croix-Rousse, c'est pas la ville, comme c'était, c'est le petit pays. Pour nous, c'était le petit pays. Non, c'est pas beau, ça. Je sais pas. Alors maintenant, bien sûr, la commune a racheté quand même, et a racheté la voie ferrée qui partait de la Croix-Rousse à Satonnet. Et ils ont fait une voie verte. C'est un chemin où on peut être dans la campagne jusqu'à Satonnet. Donc ça, on le fait presque tous les jours. Ça fait du bien d'écouter les bruits de la ville. J'imagine que c'était beaucoup plus rural en fait, et qui devait être plus
simple, moins agité. J'avais visité un atelier à la Croix-Rousse. Je suis une partie du monde. Ce qui veut dire que je ne suis pas toute puissante, mais j'ai ma place au même titre que les autres. Petite fleur rose. Ah oui. Et puis, tout en bas, arrosé. De l'autre côté, là-bas aussi. C'est vous Ça qui avez y est. votre Oui, travail. oui. Eh ben, Il il y a 53 ans qu'on habite là. Тут живет 53 года. L'enfance, ça compte beaucoup. Moi, j'ai été très heureuse parce que j'étais une famille, mes parents étaient des petits agriculteurs. Alors donc, j'ai vécu à la campagne. Il fallait faire 3 km à pied pour aller en classe, tout ça. Et puis à l'époque, on était jeunes, alors on était jolis. Quand mon gendre, un jour qu'on prend des photos, quand on ouvre un album de famille, et il dit « Ah ben la mamie, elle était pas mal ». J'ai dit « Mais dis donc, qu'est-ce que tu crois? Je ne te verrai pas à mon âge, je m'excuse ». Mais parce que jamais, comment vous dire, les conquêtes sociales qu'on a eues, ça s'est jamais fait sans que les gens se mettent, enfin, bougent. Parce que regardez, la révolte des canuts, quand il y a eu la Croix-Rousse, les canuts qui sont descendus, eh bien, ils ont obtenu des choses. Les congés payés, il y en a qui se sont fait tuer pour qu'on ait des congés payés. Les jeunes qui arrivent maintenant sur le marché du travail, il y en a qui ne savent pas. Il faut leur dire, c'est la mémoire, il faut dire, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je suis. Moi, je suis contente de la vie que j'ai passée. Et si c'était à refaire, eh ben, je referais. Je referais pareil. Я есть рада той жизни, что у меня было, и если бы надо было повторять, я бы повторила. Les gens dans la rue vont croire que je suis une star, c'est super bien. Shine bright like a diamond. Voilà. Je suis une vraie Villeurbannaise, même si je suis pas née ici, je suis une vraie Villeurbannaise. Ah franchement, ouais. Sincèrement. Ah franchement, avec toutes mes tripes, hein. Même si je suis un petit peu frivole quand on me voit comme ça, mais avec toutes mes tripes. J'ai trop connu de liberté pour qu'on m'en enlève. Je peux qu'en avoir plus, je peux pas en avoir moins. Évoqué, par exemple, on vous tirait dessus. Vous continueriez quand même à vous révolter. Si on me tire dessus, vous voulez dire ouais, pendant la... Si vous êtes dans un pays où si vous vous révoltez, on vous tire dessus. Bah encore plus. Encore plus, comme tout ce qui se passe quand on voit en Syrie, les choses comme ça, comme tout ce qui se passe, encore plus. C'est là où il ne faut pas qu'il y ait des morts pour rien, justement. Donc autant continuer le combat. Eux, en fait, ils ont peur en fait, de les perdre, tandis que nous, vu qu'on est né avec, on n'a pas cette peur de les perdre. Je profite de la vie, je suis quelqu'un qui pense pas au lendemain, en fait. Je suis très... j'ai l'impression que c'est une culture très... c'est relatif à mon âge, je pense. Mais en fait, je pense vraiment pas au lendemain. Je me fous pas des angoisses pour rien. Je vais de l'avant et je lève la tête comme je peux. Et voilà. Même s'il n'y a pas d'argent, même s'il y a des problèmes, même s'il faut chercher du travail, je vais de l'avant. Oui. أنا في البيرو مع لي جورناليست وكل تحب يجي أرواح. أنا جبت يا زلمة أنا درت معليش بون أنا جبت لباس ديال البنطلون وقتها تجي نهار الاثنين demain parce que j'ai côtoyé la mort et la vie, alors maintenant la peur ne me fait rien. La peur n'évite pas le danger. Mourir, je m'en fous. Mais mourir pour mes idées, oui. Mais ça ne me fait pas peur de mourir ni le danger. Et pour ne pas dire que les anciens combattants d'Algérie, les harkis, comme on les appelle, je n'ai pas envie de dire, qu'on est les bienvenus en Algérie. Voilà. Et la France ne fait rien pour améliorer notre situation pour qu'on puisse aller et aller venir. C'est un statu quo.
Il y a eu la reconnaissance, mais il n'y a pas eu la reconnaissance de l'abandon et du massacre. C'est ça qu'on cherche. Ça, c'est s'appelle Madame la France. Вот это Франция. Oui, je vis avec. Et comment est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Eh bien, j'ai obligé. По-другому нельзя. Voilà. On dit, un proverbe dit, souffre et tais-toi. J'espère que cette interview servira à quelqu'un d'autre qu'il ne faut jamais oublier la mémoire. Je suis moi-même. я есть. Je ne changerai pas d'idée. Не буду менять идеи. Voilà. Je resterai moi-même jusqu'à ma mort. Il n'y a que les imbéciles qui changent. Только дураки меняются. Lyon, c'est comme votre deuxième ville, on peut dire. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette ville qui vous plaît particulièrement? Toute la ville me plaît. Bah, je pense que c'était un lieu où il y avait beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de banques, de commerçants, un quartier beaucoup plus tranquille. Il y avait moins de monde, plus tranquille parce que je pense qu'il n'y avait pas encore les quais sur le Rhône, donc je pense qu'il y avait beaucoup moins de monde. Il devait y avoir des épiceries, des restaurants, l'université qui était à côté, donc ça devait être très étudiant. Ce qu'on a dit, je suis moi aussi qu'un individu dans une grande masse et qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Oui, il y a des fleurs qui sont milieu, ça c'est les volubilis, ils bien piqué, ils montent, ça fait des fleurs. Là, il y a des poivrons là, il y a des poivrons, mais on les a mangés. C'est de la menthe? Menthe poivrée. C'est la plus forte, la plus efficace. Ah, mon travail. Расскажите, вы это делали руками? Vous faisiez tout à la main? Oui, à la main, puis après c'était mécanisé. А потом, Au да, début, были on faisait à la main. Сначала все руками. Le tri des lettres, le tri Разбирали des письма. colis, on y faisait tout à la main. La mémoire de... Bah, la mémoire, hein, c'est se rappeler. C'est se rappeler ce qu'on a fait, je sais pas moi. Voilà. Se rappeler ce qu'on a fait. Помнить, что ты делал в жизни. Avoir de la mémoire, c'est ça. Mémoire visuelle, mémoire intellectuelle. Визуальная память, интеллектуальная память. Ouais, la mémoire, c'est se rappeler. Et puis se rappeler pour pouvoir raconter les choses qu'on a faites, échanger, voilà. Prendre tous les côtés. Со всех сторон. Je ne vais pas passer au Célestin, là, si. Non? Так покажут меня в Célestin. Oui. Ah oui? Oh là là! Je fais des poèmes. Je fais des poèmes, beaucoup de poèmes. Alors où la sève bouillante de l'été s'assoupit, alors où des étoiles de neige se perdent dans des vapeurs câlines, alors où des lèvres retrouvées s'aiment pour s'adorer, alors où de l'acier hurlant creuse mille tombes, alors, de par le monde, osons nous respecter. Toi, j'aime bien la verdure. Je monte souvent là, sur le plateau. Là, je monte là vers la Madone. Очень многое для него красиво. То есть Il n'y a pas de quartier qui смотрит, где природа. de préférence, il n'y a pas de quartier de préférence. Прям красиво. Fraîcheur. Fraîcheur, beaucoup de fraîcheur. Много свежести. Un peu de solitude quand même, parce qu'on se sent seul dans cette grande... J'imaginais beaucoup de chants, quoi. Le passé, c'est une somme d'événements, c'est notre présent aussi d'un côté, parce que c'est ce qui forge
ce qui forge le présent, quoi. C'est d'avoir créé quelque chose, d'avoir vécu quelque chose ici et de pouvoir après le raconter plus tard. Comment est-ce que vous pourriez continuer la phrase « je suis » ? Comment là, tout de suite, là, maintenant? Ah, je suis bien. Je suis bien, il y a un silence, il y a la fraîcheur, il y a de l'herbe, il y a mes souvenirs d'enfance. C'est un peu ma vie, quoi. Enfin, je sais pas. А вы уже пьете кофе, да? Vous buvez du café? Пьете? Много, говорят. Настоящая француженка. Vous êtes une vraie française. Он видел, что в твоих глазах нету такого. Нет, я просто, как сказать, очень счастлива, что я знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с Elle вами. est très très heureuse de cette rencontre avec vous. Ah ben moi aussi. On тоже. Mais ça ne veut pas dire que ça. Je suis né sur la commune de Tramois, où il y a une pylône de transmission de radio et téléphone qui est sur la commune de Tramois, à 15 km d'ici. Et j'ai été élevé pas très loin de cette commune, dans une ferme à 4 km de la commune. Et j'allais à l'école primaire à Tramois. À pied ou en vélo avec 4 km, de neige ou pas neige, c'était comme ça, j'allais à l'école. Enfin, j'en ai 3 frères, j'ai 2 frères, je suis l'aîné. Et ma maman nous a laissés, elle est partie à Lyon et j'avais 7 ans. Et ça, toute ma vie, m'a marqué. Et mon grand-père était garde champêtre avec un petit salaire de rien du tout à la commune de Tramois. On a toujours été comme ça et la vie est si belle comme ça. On ne vit pas pour l'argent, on vit pour avoir des beaux yeux, des beaux plaisirs à rencontrer des gens. Voilà. Je suis. Voilà. Faut bien rester, hein. Alors là, je suis très gêné parce que c'est une chose que j'aime pas faire. Je suis moi, tout simplement pour moi, je suis moi-même, en espérant être toujours mieux et en espérant apporter toujours quelque chose de plus aux autres. Oui, je peux vous emmener voir quelque chose que je vais voir tous les matins. C'est mes chevaux. J'en ai une à côté, il y en a une ici, une là-bas. J'ai 5 chevaux encore. Mon fils. Mon petit-fils sont gentils, ils me laissent de la surface pour lui mettre manger dedans, mais j'ai gardé mes chevaux que je vais voir tous les jours. L'impression d'avoir loupé, de pas trop savoir comme c'était avant, je pense que mon grand-père a dû voir beaucoup de choses, une grosse évolution qu'on vivra pas forcément autant. Il a connu dans le travail des choses comme... il a commencé avec des chevaux et maintenant on en est avec des tracteurs qui conduisent presque tout seuls. Donc il a dû voir un âge d'or impressionnant que nous on verra peut-être pas forcément. Je suis moi déjà. Après j'espère faire les bons choix dans ma vie qui seront après. Все, к нам идут. К нам.
Donc on est au niveau national, donc en France, on est les pionniers en la matière. Et ça s'est fait sous l'impulsion d'une association en loi de 1901 qui a décidé de faire connaître aux Français qu'il y a la possibilité de produire de l'électricité de manière décentralisée, à moindre coût et avec du matériel très fiable. Alors les panneaux sont là. Oh, c'est pas une grosse installation, hein. L'objectif, c'était de montrer que ça existe et que ça marche. Значит, нужно сопротивляться все-таки, резистанс. Donc il faut résister pour vous. Ah oui, absolument. Je pense que oui, il faut. De toute façon, je pense que ça devrait être dans la nature humaine de toujours se battre, non pas pour le plaisir de se battre, mais pour le plaisir de s'améliorer et d'améliorer l'espèce humaine quelque part. Ah bah bien sûr, allez-y. On agit, ou on n'agit pas, mais c'est vrai que je n'ai pas de réponse, je suis un peu dépourvu. Puis il y a des tas de lieux prestigieux. Justement, on revient à la notion de racine, on revient à la notion de l'histoire, de passé, d'importance de tout ça. On raconte des tas d'histoires par rapport au lac du Bourget, bon, la Martine, où le lac du Bourget a joué un rôle important. Oui, le lac du Bourget, on y allait quelques fois avec mes grands-parents, parce que mes grands-parents avaient un bateau et donc on embarquait en bateau, on prenait 2 écluses avant d'arriver au lac du Bourget où on y faisait le tour une fois par an. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous offre les possibilités d'aller à l'école, de se forger une opinion et puis d'étudier pour faire ce qu'on aime et les choses qu'on aime. Je suis quelqu'un qui aime bien la campagne. C'est vrai que Serrières, moi, je voulais y être. Je défendrais le fait qu'il y a un château à Serrières. Ce château était à mon arrière-grand-père, mais il l'a jamais vécu. C'était toujours un château qu'il a eu déjà abandonné. Et mon rêve, je le dirai toujours, c'est de le construire pour pouvoir y vivre.